De retour dans le live et nous accueillons maintenant pour notre point sur le Chronodax Eric Seban, trader, formateur et coach indépendant. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Alors tout de suite on se retrouve pour faire le point sur le DAX avec un risque de rechute. Hier nous étions dans le rouge avec pourtant de nombreux résultats impressionnants ces derniers jours. Oui, c'est un mouvement qui est plus technique que fondamental de mon point de vue. En tout cas, si on regarde les graphiques, c'est comme ça que je l'analyse. Là déjà ce matin, petite progression. Cette nuit, le DAX a ouvert en se maintenant sur la zone de sa clôture d'hier. Donc déjà, on n'a pas eu de relais baissier sur ce niveau important sur lequel nous nous trouvons. Alors important, relativement important. Disons que à l'instant T, le marché progresse, à l'ouverture des marchés actions progresse, après s'être maintenu cette nuit. Bon, effectivement, la hausse d'hier aurait pu laisser imaginer qu'on ait une glissade, mais si on relativise les choses et si on prend un petit peu de recul, eh bien, on s'aperçoit tout simplement qu'on est exactement au même niveau que mercredi dernier. Mercredi dernier, nous étions en situation de double top et je vous disais qu'une extension était très probable. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous allons aller chercher directement mon objectif suivant. Alors, c'est vrai que hier et lundi, le marché s'est replié, mais finalement, en une semaine, il n'y a rien de nouveau. On est au même niveau. Et puis, n'oublions pas aussi également que sur le plan chartiste, on ne peut pas omettre de comparer ce qui se compare. C'est-à-dire que nous avons eu une respiration du marché qui est équivalente à ce qu'on a eu en février, rien de plus. À peine 3%, 2,70, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste qu'on avait pris l'habitude, en effet, que ça monte, ça monte, ça monte. Mais là, c'est une respiration normale. Et on reste encore au-dessus des plus hauts du mois de mars. Le mois de mars, c'est quand même le mois qui a relancé la tendance haussière sur le plan chartiste avec une hausse de 8,5%. Donc pour l'instant, il n'y a même pas d'alerte. Il y a juste une respiration du marché. Pour qu'il y ait une alerte, il faudrait casser la zone actuelle. Et encore, est-ce que ce serait vraiment une alerte ? Pour avoir quelque chose qui puisse amener une baisse plus marquée, il faudrait que sur le fond, nous ayons un catalyseur. Par exemple, je ne sais pas moi, au hasard, un arrêt du soutien budgétaire qui serait annoncé par la BCE dans les prochains jours. Moi, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est regarder le comportement du graphique pour voir si on a vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui pourrait apporter de la nouveauté, c'est une situation un peu nouvelle par rapport à ce que l'on voit depuis des semaines, c'est-à-dire une hausse sans discontinuer. À l'instant T, si on projette, c'est un petit peu ce que je vous ai mis sur le graphique, ce qui pourrait se passer, c'est déjà un rebond sur la zone actuelle. Bon, très bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis un retour vers la zone 15 330, 15 360, c'est-à-dire en fait la matérialisation d'une seconde épaule sur une figure de chartiste que tout le monde connaît très bien, c'est l'épaule tête-épaule, qui se situe en fin de mouvement haussier. Bon, à ce moment-là, effectivement, ça va être intéressant de regarder quelle va être la réaction du DAX. En tout cas, je pense que tous les opérateurs vont scruter ça avec attention parce que finalement, il nous reste deux options. Soit on retourne sur la zone actuelle et à ce moment-là, on va appeler ça donc la ligne de coup. On verra si le DAX tient ou s'il casse. Et s'il casse, eh bien effectivement, ce sera la confirmation de cette figure qui est une figure de retournement de tendance. Alors après, est-ce qu'il y aura du relais ou pas ? On verra bien. Mais au moins déjà, on aura cette figure qui sera claire et nette sur le graphique et qui aura peut-être déclenché si ce niveau, la zone actuelle casse. Et puis si ça ne revient pas en arrière et que cette deuxième épaule ne se fait pas et qu'on retourne en double top avec 15 500, là où on a été chercher cette nouvelle extension sur l'objectif que je vous proposais la semaine dernière, eh bien on sera en double top. Et là le message sera relativement clair pour les vendeurs, ça ne sera pas pour ce coup-là. Donc sur le plan de chartiste, ça va être intéressant. Maintenant, dans les prochains jours, de toute façon, je n'entrevois pas quelque chose de fort. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les marchés ont été tenus, ont été soutenus. Bien sûr, on peut penser que le soutien ne durera pas toute la vie. Ben oui, c'est logique. Mais en même temps, y a-t-il une autre option dans l'immédiat ? Est-ce qu'on peut les lâcher ? Est-ce qu'on peut les laisser tomber ? Non plus. Donc, dans ce contexte-là, je n'entrevois pas de changement majeur parce que de toute façon, la situation reste un peu bloquée. Ce qui va m'intéresser surtout maintenant, en tout cas, ce qui pourra apporter peut-être un petit peu d'inquiétude, un retour de la volatilité, quelque chose d'un peu plus marqué, ce sera surtout le pilotage de l'arrêt du soutien.
mais on n'en est pas encore là. Donc on verra comment ça va se passer. Dans l'immédiat, on constate simplement un mouvement normal dans un marché qui n'est pas, où les gestions ne sont toujours pas là, c'est normal, la volatilité, la visibilité est toujours absente, donc ils vont continuer à intervenir comme ils le font actuellement, non pas sur le marché action qui, entre parenthèses, n'est pas le gros pourvoyeur de volume pour le moment, et la hausse sur les actions s'est construite de façon très structurée, c'est-à-dire avec beaucoup de protection. Donc c'est pas un marché qui est très vulnérable. Là où ça peut bouger, c'est sur les produits dérivés, c'est les contraintes des opérateurs qui sont intervenus sur les marchés des produits dérivés, que ce soit les contrats futurs ou les options. Donc là, on a effectivement beaucoup de spéculation, on a de la couverture aussi, mais ça reste quand même des produits dérivés avec beaucoup de spéculation, et des mouvements comme on en a eu hier, c'est normal dans un marché comme celui-là. Donc ça va continuer de se produire, et mon attention va plutôt se porter sur les premières annonces de l'arrêt au soutien, mais il faudrait pour ça que sur le plan économique on ait quelques visibilités. Je ne pense pas que ça va être pour demain, ni même après-demain, donc bon. Mais ça va venir un jour, il va bien falloir un jour sortir de ce soutien massif. On verra comment ça va se passer, et je pense que c'est là que les choses vont sans doute bouger. D'ici là, on va continuer à piloter à vue. Nous n'oublions pas que nous évoluons quand même sur le DAX sur des niveaux qui n'ont jamais été cotés historiquement. Donc on n'a pas de repères dans le passé, on se les construit au fur et à mesure. Et là, par exemple, ce que je vous ai décrit, une possible épaule-tête-épaule qui se mettrait en place sur ces niveaux-là, serait déjà un premier élément. Et donc à partir de là, on va voir comment le marché va bouger. Mais selon moi, à l'instant T, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Juste un retracement parmi d'autres, et il y en aura encore. Et donc pour le moment, en tout cas, la stratégie reste orientée à la hausse, parce que le dernier signal, c'est haussier, la tendance en cours, elle est toujours haussière, elle n'est pas remise en question, certainement pas après le mouvement d'hier. Donc il est préférable de continuer des stratégies d'achat sur les replis en se disant, tant que ça dure, il faut continuer. Merci Eric pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach indépendant.